Salut à tous et bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien et on va faire une unboxing et review que moi j'attendais depuis très longtemps. Je pense que vous aussi, je vous en avais parlé évidemment dans les dernières vidéos avant de partir à la Star Wars Celebration Japan. C'est cette exclusive Galen Erso tirée du film Rogue One qui a été disponible sur le stand Hot Toys, donc à cette Star Wars Celebration qui a lieu du 18 au 20 avril, parmi d'autres exclusives. C'était de toutes les exclusives qui étaient disponibles là-bas. Il y avait donc Galen Erso, le Stormtrooper Sakura, le Darth Vader Comic Version, le Darth Maul Concept Art et le nouveau Anakin Artisan Edition. C'était celle-là que je voulais et c'est celle-là que j'ai eue. Ça n'a pas été simple pour l'avoir par accès au stand Hot Toys. Je vous inviterai à voir mes vidéos des 3 jours de la Star Wars Celebration et mon feedback. Je ne vais pas vous en parler là. Mais là, ce que je vous en parle, donc cette édition qui était donc limitée à 1000 exemplaires avec 7 boîtes normalement. On verra comment ça va être disponible sur le site Sideshow. Normalement, c'est boîte exclusive ou est-ce que c'est juste l'autocan qui est juste là, qui est exclusive? Bonne question. En tout cas, ils ont dit que c'était la boîte. On verra par la suite quand ils vont les mettre en vente sur le site de Sideshow. Vous ne pouvez pas sentir, mais il y a du grain sur la boîte. C'est très agréable. La boîte est très très belle en fin de compte. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais la qualité, c'est pas du lisse sur la boîte. Ça, c'est plutôt sympa. Je vais la faire tourner un petit peu. Après, vous voyez, c'est du classique sur la boîte. Donc, il y a la référence de la figurine MMS 775, Galen Erso, un 6e scale figure. L'arrière de la boîte, rien d'extraordinaire. Voilà, il y a juste, comme vous voyez, l'autocontent Hot Toy exclusive. Ça sera la surprise sur le reste. On va l'ouvrir évidemment. Comme d'habitude avec Sideshow, une sorte de, pas couvercle, mais de protection quand vous avez ouvert la boîte. Qui, voilà, la Destar. Bah oui, Galen Erso, c'est Monsieur Destar. Et ça, c'est très très joli. On va enlever cette partie-là et regarder comment est la action figure. Pas l'action figure, la statue à l'intérieur. Voilà, la présentation est classique. Je vais la sortir évidemment pour que vous regardiez de plus près tout ce qu'il y a comme accessoires. Mais au premier abord, rien d'extraordinaire. Ça ne change pas des présentations des packaging de chez Sideshow, voire de chez Hot Toys. Le petit bouquin qui va bien, qui explique en détail ce qu'on peut faire avec la figure. Alors on va regarder en même temps que vous. En A, pour mettre les cylindres dans la poche. Évidemment, il a les rolling eyeballs, donc toujours comment enlever l'arrière du visage avec le petit appareil qui est maintenant vendu dans un 6e scale pour pouvoir mettre les yeux du côté que vous souhaitez. Vous avez aussi la possibilité des mains pour mettre un gun, pour mettre l'hologramme. Et là, à l'arrière, pour mettre sa position, bah voilà, moi je regarderai en détail, mais pour mettre sa position de main comme ça, à voir. Bon, on va la sortir, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, c'est ça le plus important. Voilà, je l'ai sorti de la boîte, j'ai enlevé les plastiques classiques. Je vais te faire un petit zoom. Sur le ceinturon et tout ça. Et je vais vous approcher plus quand même la figurine de la caméra. Pour que vous regardiez le visage du pépère. C'est plutôt réussi, non? Vous avez vu la qualité de travail de chez Hot Toys? Costume classique, hein, rien d'extraordinaire. On a vu des Hot Toys et évidemment beaucoup mieux que ça. Ça, c'est pas le souci. Le logo, c'est sa tenue de travail à Galen Erso. On va regarder tout ce qu'il y a dans la boîte aussi. Je vais le mettre en position, je pense qu'avec l'hologramme, je sais pas, je vais voir. Voilà, je l'ai sorti de la boîte, j'ai enlevé les plastiques classiques. Je vais te faire un petit zoom. Sur le ceinturon et tout ça. Et je vais vous approcher plus quand même la figurine de la caméra. Pour que vous regardiez le visage du pépère. C'est plutôt réussi, non? Vous avez vu la qualité de travail de chez Hot Toys? Costume classique, hein, rien d'extraordinaire. On a vu des Hot Toys et évidemment beaucoup mieux que ça. Ça, c'est pas le souci.
le logo. C'est sa tenue de travail à Galen Erso. On va regarder tout ce qu'il y a dans la boîte aussi. Je vais le mettre en position, je pense qu'avec l'hologramme, je sais pas, je vais voir. Voilà le petit appareil classique. Est-ce qu'on voyait bien? C'est un voilà. Pour modifier les yeux, leur système de rolling eyeballs. Je vais pas vous montrer toutes les mains, mais il y en a quand même 4 différentes. On a son blaster si vous souhaitez. Le petit hologramme, la Death-Star. Le datapad. Vous verrez les détails, c'est incroyable. Sur 2 communicateurs, j'ai l'impression. Et ça, c'est tout petit, mais un des 2 cylindres qu'on va mettre, je crois, sur le devant, à vérifier comment ça se met. Je vais regarder sur le petit bouclette. Alors j'ai mis les cylindres, voilà la petite poche. J'ai du mal à trouver, c'est vraiment des tout petits trous. Pas simple à trouver. Mais voilà, ils sont installés. Voilà, je l'ai mis en position. J'ai mis avec ce petit communicateur et la Death-Star l'hologramme dans la main gauche. J'ai changé la main, bon ça c'est facile à faire. Voilà, j'ai pas fait le rolling eyeballs, mais voilà, j'ai fait une position toute simple. De toute façon, la statue en elle-même est plutôt très simple par rapport à certaines autres toys beaucoup plus compliquées. Il n'y a rien, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de LED, quoi que ce soit. C'est un socle tout simple, habillé très simple. Rien de bien extraordinaire, pardon. Mais le personnage est vraiment emblématique si vous avez comme moi aimé le film Rogue One, voilà. Et je trouvais que pour c'était l'exclu que je voulais à la Star Wars Celebration absolument. Et j'en suis très satisfait. Je suis ni déçu ni enthousiaste. Je m'attendais ni plus ni moins à ce qu'il y a dans la boîte. On le savait déjà et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Voilà, je lui donne une petite position machin. Ça c'est l'hologramme. Voilà pour cette 1/6e scale Hot Toys Exclusive Star Wars Celebration limité à 1000 exemplaires à la Star Wars Celebration de Galen Erso, référence MMS 775. J'attends évidemment vos commentaires sur cette 1/6e scale. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Pour finir, je remonte la boîte de plus près encore une fois avec le logo Hot Toys Exclusif qui est plutôt très joli. Est-ce que la même boîte, encore une fois, sera la même chez Sideshow pour les éditions classiques? On verra. Et d'ailleurs, on verra aussi pour la Darth Maul, la Darth Vader Comic Version et la Anakin Nouvelle Edition Artisan. Wait and see. Voilà pour cet unboxing et review plutôt rapide, mais il n'y avait pas non plus 50 millions d'accessoires, quoique quand même le datapad, le communicateur et l'hologramme de la Death Star et son blaster, c'est plutôt pas mal. J'attends vos remarques. Je vous dis à très vite. Merci de liker et de partager. Merci de me suivre. Merci de vous abonner à ma chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut à tous. Ciao, bye bye.